Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Merci de votre patience. On a un petit peu de retard aujourd'hui, mais on va rattraper tout cela. Je vous prie de nous excuser. Merci aussi d'emblée à Hervé pour la réalisation technique de notre émission. On est content de vous voir aujourd'hui. On parlera de sujets un peu différents, mais qui aussi rentrent dans ce qu'on pourrait appeler la vie psychique. Cette fois-là, un petit peu plus parapsychique. Nous parlerons des zombies, des dorlis, des engagés, de tout ce qui constitue une réalité ou peut-être quelque chose de virtuel. C'est de ça dont on débat ce soir au 71 27 07. Pour vous, toutes ces figures de notre culture, les zombies, les dorlis, les soukounians pour nos amis de la Guadeloupe, est-ce que ça participe vraiment d'une réalité culturelle, réelle, visuelle? Est-ce que vous êtes convaincu que ça existe? Ou alors, selon vous, est-ce qu'il s'agit simplement de notre imaginaire, de nos propres fantasmes? Pourquoi pas? On y va au 71 27 07. Vous pouvez commencer d'ailleurs, puisque notre invité ce soir est connu de notre plateau. Il s'agit de Papy. Bonsoir. Bonsoir, frère. Alors, je rappelle que vous êtes Ougan. Oui. Ougan, ça veut dire prêtre vaudou en haïtien, Oui. c'est cela? Et aujourd'hui, vous devez être accompagné d'un prêtre vaudou martiniquais, puisqu'il y en a apparemment. Oui. Il s'appelle Franz, mais qui, au dernier moment, a eu un petit inconvénient et n'a pas pu se joindre à nous sur le plateau. Mais voilà, on suffira de votre présence, on se contentera bien de vous et de l'éclairage que vous pourriez nous donner. Vous qui pratiquez toutes ces rituels, vous allez nous dire, est-ce que vous pensez qu'il s'agit vraiment de réalité ou est-ce que dans le monde imaginaire, toutes ces figures ont leur place, à savoir, quand on parle des figures, je parle évidemment des soukounians, des zombies, des dorlis. Alors rappelons, pour commencer l'émission, vous êtes prêtre vaudou, mais vous exercez en Martinique. Oui, c'est ça. Voilà. Et vous exercez votre culte, tout en ayant une population qui vient vous consulter. Rappelez-nous un petit peu quels sont les différents motifs de consultation de ces personnes. Alors, il y en a qui viennent pour des problèmes de santé, de quoi exactement? Il y a des gens qui ont des problèmes de santé, des problèmes de retour d'affection, de retour en flamme. Qu'est-ce que vous appelez de retour d'affection? Retour d'affection, c'est une personne qui a perdu son amour. Son amour, on peut changer. Et vous savez, vous arrivez à faire revenir les amours? Bien sûr. Ah ben, et comment vous avez une essence de perlimpinpin? Ah, il n'y a pas essence de perlimpinpin, mais il y a des recettes pour ça. Merci. Ah bon? Oui. Vous avez des recettes, mais vous avez appris ces recettes dans votre enfance, ou ce sont des choses que vous connaissez par don? C'est quoi ça? Ouais, bof, normalement, il y a ma tante qui était une prêtresse du vaudou, et quand elle est morte, c'est moi qu'on a remis, et j'ai initié tout ça, et puis depuis tout petit, on m'avait déjà commencé à travailler, à exercer, à apprendre. Parce qu'il faut garder tout dans la tête. Donc ma moitié m'a quitté, je suis tout seul, pour la faire revenir, et vous avez ce qu'il faut pour faire cette personne revenir à moi. Il y a tu voudras, aller mener venir, il y a tout. Tu restes là. Ouais, et ça marche? Normalement ça marche, oui. Si la personne sait bien faire. Donc il faut de l'expérience, quoi. Oui, il faut de l'expérience, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas faire. Quel autre motif, à part les retours d'affection, les problèmes de santé, qu'est-ce qui peut amener des personnes... Il y a des gens qui ont des trucs sur eux, des ondes négatifs, des mauvais esprits, des trucs comme ça. Et puis il y a des gens aussi qui prennent des poudres, parce qu'il y a des mauvaises poudres, la personne peut traverser, ça peut les rendre malades. Qu'est-ce qui vous a amené un jour à vous destiner à ce type de fonction, Papy? Bof, pour moi-même, c'était pas moi. Et ils m'ont réclamé depuis tout jeune âge. Ma mère ne voulait pas. Mais qui vous a réclamé? Les esprits. Oui? Oui, ils m'ont réclamé parce que dans ma famille, on ne peut pas avoir deux personnes en même temps. C'est une personne morte et l'autre remplacée. Mais depuis tout petit, on a choisi déjà le remplaçant. Alors depuis tout petit, on m'appelle le remplaçant, mais ma mère ne voulait pas entendre ça. Parce qu'on avait vu tous les gestes, les symptômes, des trucs comme ça en moi. Mais comme j'étais un enfant, pour moi, c'était pas des trucs réels, parce que j'étais jeune. Et puis, ma mère est morte, j'avais 17 ans, et puis depuis 17 ans, on m'a fait payer le relève.
D'accord. Donc en fait, vous avez commencé en Haïti ou... Oui, en Haïti, oui. D'accord. Oui, je suis initié en Haïti à 18 ans. Et puis depuis à 18 ans, je travaille jusqu'à présent. Et puis l'amour vous a fait rencontrer la Martinique, vous y êtes resté. Resté. Vous êtes marié, et puis depuis, vous exercez votre mission en Martinique. Oui. À peu près combien de personnes viennent vous voir dans un mois, en moyenne? Oh, tu sais, il y a des moments ça va, il y a des moments aussi. Il y a des moments où il y a moins de... Voilà. Il y a moins de d'orlisme, moins de problèmes, etc. Moins de problèmes. Mais vous n'avez pas l'impression de faire concurrence à une certaine médecine, à des psychologues. Vous n'avez pas l'impression d'être dans une sorte de médecine un petit peu pratiquement illégale, quoi. Normalement, non. Pour moi, non. Parce que dans mon pays, on appelle ça la médecine traditionnelle, que s'il y a quelqu'un qui a mal à la tête, avant d'aller voir un médecin, il va prendre aller voir le Ougan, parce qu'on a des tisanes. Pourquoi? Parce que le Ougan est plus crédible que le médecin en Haïti? Oui, parce qu'on n'utilise pas de chimicals. On utilise plus des feuilles, de trucs comme ça, c'est plus pratique. Et puis, la personne dépense moins. D'accord. Chez un médecin, il faut prendre une chambre, il faut des médicaments, des choses comme ça. Bon, les gens, ils préfèrent de prendre plus de thé, des tisanes, des trucs comme ça. Mais si le Ougan aussi, il est fort, dès qu'il voit le truc n'est pas pour lui, il dit à la personne, il faut aller voir un médecin. Vous êtes combien de Ougans en Martinique? Puisque là, vous aviez France qui n'a pas pu venir, mais vous êtes à peu près combien en Martinique? Ah, il y en a beaucoup aujourd'hui. Beaucoup, c'est combien, selon vous, en moyenne? Ici en Martinique, tu peux avoir même 2000. Hein. 2000 Ougans, donc? Oui, mais pas seulement ici, hein, les Ougans martiniquais aussi. Hein. 2000 dans un petit pays comme ça, vous pensez que vous êtes 2000, mais vous êtes... Il y en a partout, hein. Il n'y a pas que Fort-de-France, il y en a partout. Il y a Grand-Rivière, il y a partout. D'accord. Il y a partout. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a qui sont initiés, qui ne pratiquent pas. Et vous êtes organisé? Il y a une association d'Ougan? Il y a quelque chose de ce type? Normalement, c'est ça, parce que les Martiniquais, la plupart d'eux, ils sont un petit peu discrets dans leurs affaires. Quand ils sont dans leurs affaires, ils ne veulent pas que les gens sachent qui il est qu'il est dans ça, est-ce qu'il est dans ça. Normalement, on voulait créer une association pour ça. Mais je sais qu'il n'y a que les Haïtiens qui vont venir, les Martiniquais ne vont pas venir parce qu'ils ont toujours peur que les gens sachent qui il est. Pourtant, vous me confirmiez en préparant l'émission qu'il y a autant de Martiniquais que de Haïtiens, peut-être même plus de Martiniquais que de Haïtiens qui viennent vous consulter. Oui, normalement, oui. Oui, plus de Martiniquais parce que les Haïtiens, bon, la majorité, ils ont déjà un petit peu de connaissances. D'accord. La plupart, ils vont peut-être en Haïti, c'est peut-être plus direct. C'est plus facile d'aller en Haïti. Parfois, il y a toujours un qui a la maman ou le papa qui est comme ça, ou bien l'oncle, ou bien une cousine qui est comme ça. Ils vont directement aller au pays. Très bien. Alors, si on vous a invité aujourd'hui, c'est pour entendre votre avis sur les questions d'Orlis, parce qu'en fait, chez nous, on en parle. En tout cas, moi, depuis petit, j'en entends parler. Je rappelle, j'ai eu le souvenir d'avoir sur une radio animé des émissions de nuit où on avait abordé la question et j'avais le sentiment que les personnes y croyaient ferme parce que ça existait. Alors, je me suis posé la question de savoir, est-ce que vous, dans votre pratique, il vous est arrivé d'avoir des motifs de consultation de cette sorte? Est-ce que les gens sont venus vous voir pour se débarrasser d'un Dorlis, d'un zombie, de quelque chose de ce type-là? Pas plus que zombie, c'est plus en Haïti. Mais ici, je trouvais plusieurs clients, surtout pour les Dorlis, parce qu'ils sont persécutés. Beaucoup ici en Martinique avec ce truc de Dorlis. Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est quoi un Dorlis? À quoi ça ressemble? Moi, j'ai jamais vu. Hein. Je ne peux pas vous dire à quoi ça ressemble. Mais même dans la parole des personnes qui viennent les vous voir. gens qui m'expliquent, ils me disent que le truc, ça change de peau, ça passe dans les serrures de porte, des trucs comme ça. Mais moi, en définition, je sais, il y a un mauvais esprit qui rentre dans la maison, vraiment, qui fait des bêtises, parce que parfois, il y a des marques sur les gens, des trucs comme ça, que je consulte, que je regarde. Vous voyez ces échymoses, ces marques sur les gens? Oui, c'est vrai. Parce que les gens disent justement qu'ils ont des marques. Oui, j'ai vu ça. Plusieurs fois sur plusieurs personnes. Et vous confirmez, selon vous, que ça viendrait du Dorlis? Normalement, la personne vit tout seule, sa porte est fermée, elle dort très bien, elle a personne. Mais qu'est-ce qui ferait un Dorlis venir dans une maison? Normalement, le plus souvent, ils cherchent toujours, c'est du sexe, le plus souvent, parce que quand ils ont allé dans une maison, il ne fait jamais de mal à la personne. C'est toujours une seule chose, de toucher la personne, c'est pas la personne. Une fois, j'ai fait des petites recherches sur ça, j'ai trouvé le Dorlis qu'il y a des gens, parfois dans le quartier même, qui a des vieux livres.
qui est en train de lire et puis qui peut... parce que parfois, ça peut être quelqu'un qui est dans le quartier et qui pratique... Le plus souvent, c'est dans le quartier. Les dorlistes ne chassent pas tellement loin. Un dorliste chasse toujours dans son quartier. Parce que dans l'imaginaire, peut-être, hein, je ne sais pas si c'est dans l'imaginaire, en tout cas, les personnes que j'avais interrogées dans cette fameuse émission radio dont je me souviendrai toute ma vie, me disaient que les dorlistes partaient de la montagne du Vauclin pour débarquer, pour inonder toutes les plaines, toutes les montagnes de Martinique. Vous contestez ça? Vous pensez qu'il peut en avoir? Parce que dans tous les parages, il y en a toujours un dorliste. Dernièrement, bon, je ne vais pas trop dire dedans. Si vous êtes là, c'est pour nous donner, sans mettre en péril évidemment l'intimité et l'intégrité des personnes. Mais j'avais une cliente qui a un problème avec un dorliste. Elle habite... Dernièrement, hein, donc récemment, il y a combien de temps de ça? 2 mois. 2 mois. Donc 2 mois, une cliente avait un problème avec... quel type de problème? Elle habite à Marigot, mais le dorliste, il habite à Sainte-Marie. Ah d'accord, le dorliste c'était de Sainte-Marie, elle à Marigot, et alors et ça lui posait problème, dans quel sens? Il vient toujours. Tous les soirs ou les jours? Oui, tous les soirs, toujours le soir. Mais madame connaissait son dorliste ou Oui, elle connaît, parce qu'en discutant, on cherchait, on sait... on arrive à savoir qui pratique. Parce qu'il y a des choses qu'elle dépose chez elle, personne ne sait pas au courant. Et la personne lui a demandé pourquoi tu mets ça là, j'ai peu l'odeur chez toi. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose à des odeurs. Comment tu sais qu'il y a des choses dans la chambre? Donc cette personne dont vous parlez, c'est intéressant que vous vous donniez un cas bien concret, a l'air de dire qu'elle connaissait son dorliste et elle avait contact avec cette personne en dehors de... Et quel serait alors le motif? Qu'est-ce qui pousserait cette personne à utiliser... des habits de dorliste pour interagir avec votre client? Parce que le dorliste, c'est un dorliste que je ne peux pas dire c'est la famille, mais c'est un dorliste qui utilise que la famille. D'accord. Parce que le dorliste commence à elle, et puis maintenant c'est sa fille qui est le dorliste en train de persécuter. Alors, on lui a donné quelque chose pour mettre chez elle, on lui a donné quelque chose pour mettre... Mais qu'est-ce qui vous a laissé comprendre qu'il s'agissait vraiment de dorliste? Quels sont les faits concrets qui vous ont permis, vous, papy, de dire oui, cette parole-là est une vraie parole. Effectivement, madame est envahie par un dorliste qui l'empêche de vivre. Quelle preuve aviez-vous? Parce que normalement, ici en Martinique, il n'y a pas de loup-garou. Il n'y a pas de loup-garou? Non, il n'y a pas de loup-garou. Déjà, la personne dort chez elle tout seule. C'est quoi les loups-garous? Alors, c'est les dorlistes version haïtienne ou... Oui, c'est des dorlistes version haïtienne, mais qui font les mêmes choses, c'est-à-dire... Ils ne font pas les mêmes choses. Pas de relations sexuelles? Pas de relations sexuelles, c'est plus pour les enfants non baptisés, des trucs comme ça. Et ils font quoi avec les enfants non baptisés? On les tue pour prendre leurs âmes, parce que quand l'enfant est baptisé, on ne peut pas utiliser son âme. Baptisé à l'Église catholique. À l'Église catholique. Oui, parce que comme parfois les Haïtiens prennent toujours du temps pour... Mais les protestants en Haïti, est-ce qu'ils peuvent aussi, ceux qui sont baptisés dans les églises protestantes, considèrent que... Oui, ils sont présentés au temple tout de suite. Ceux qui sont, parce que vous me dites baptisés à l'église catholique, est-ce que ceux qui sont baptisés dans les églises protestantes sont exposés au loup-garou? Parce qu'en Haïti, on ne dit pas baptisé au bébé. Pour les bébés, on ne dit pas baptisé pour les protestants. On dit présenté au temple. Ceux qui sont présentés au temple, est-ce qu'ils sont exposés au loup-garou dont on parle? Il n'y a personne qui est exempt. D'accord. Il n'y a personne exempt. D'accord. Par contre, revenons à notre cas, parce que je ne veux pas vous lâcher, sur le cas du Marigot, ça m'intéresse énormément, et puis je pense que les téléspectateurs... Je vous invite à nous appeler d'ailleurs, pour nous donner votre avis sur cette question qui interpelle. Est-ce que les dorlistes, c'est vraiment dans nos têtes? Est-ce que ça existe dans notre pays? Là, vous entendez papy nous dire que ça existe au Marigot. Il y en a eu un il y a 2 mois. Pour nos amis de Guadeloupe, et d'ailleurs, Marigot est une petite commune du nord Atlantique de la Martinique. Mais alors, vous me disiez, je vous posais la question de me dire quels étaient les critères que vous aviez pour dire, voilà, ça, il s'agissait d'un dorliste. Vous m'avez dit, OK, il n'y a pas de loup-garou chez nous, donc j'élimine cette hypothèse loup-garou. Oui. Mais qu'est-ce que vous aviez d'autre pour vous affirmer qu'il s'agissait vraiment d'un dorliste? Parce que le soir, je suis allé chez eux pour nettoyer tout ça. Et on a discuté avant de partir. Comme je sors de Marigot pour entrer à Fort-de-France, elle m'a dit, il faut prendre un café sur la route parce que pas trop dangereux tout ça. Alors qu'il veut dire, j'avais bien vu la dame avant de partir. Et le lendemain, elle m'a téléphoné pour me dire, viens, il faut venir chez moi, viens voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors quand je suis venu, j'avais vu des marques noires partout, toutes ces jambes, des trucs comme ça, mais
C'était vraiment... Des marques partout qui montraient que quelqu'un l'avait visiblement griffé, c'est ça? Griffé, touché. Touché. Et elle n'a rien senti? Non, parce qu'elle dormait. Elle m'a dit c'est dans le sommeil. C'est incroyable. C'est à peine... On a du mal à croire, mais expliquez-nous comment on peut dormir et avoir quelqu'un qui vous griffe au point de vous mettre des ecchymoses sans avoir à les sentir. Il y a une anesthésie, il y a quelque chose. Ah non, tu sais, il ne faut pas dire ça parce que c'est même un zombie, un truc qui rentre dans une maison. Quand il rentre, il endort tout le monde. Hein. Tout le monde a dormi. Et quand il a fini de faire ce qu'il a fait, tu as trouvé le truc. Il a laissé toujours une carte de visite pour voir il y a quelque chose qui s'était passé. Mais normalement, tu n'es pas en connaissance. Hein. Donc en fait, il y a quand même quelque chose, un peu, une sorte d'endormissement, d'anesthésie qui fait que le dorlis... Parfois, la personne a un petit peu de connaissance, mais il n'arrive pas à se lever ou bien il n'arrive pas de rien faire. D'accord. Ouais. Entre sommeil et réveil. Et parfois les actions... Et elle ne sent pas, il y a des pénétrations, des choses de ce type, non? Les gens ne sentent jamais. Parce que plusieurs personnes que je demandais, ils m'ont dit, Jean, jamais, mais le matin, quand ils se réveillent, il y a des trucs qu'ils ont trouvé, qui pensent qu'il y a des choses qui ont été faites. D'accord. Ils trouvent quoi, par exemple? Je n'ai pas besoin de répéter, c'est ça. Tu sais, si un homme a la relation avec une dame, alors... Donc on trouve des traces de sperme, des choses comme ça, voilà. Mais pas des trucs de sperme, mais ils m'ont dit, ils trouvaient des traces. Je n'ai jamais entré dans les détails. Voilà. Parce que je trouve ça un peu gênant pour les gens, alors j'ai compris ce qu'elle veut me dire. Mais les marques, je ne sais pas. Alors j'ai dit, est-ce que tu vois, mais jamais une personne me dit qu'il voit le visage. Hein. J'ai toujours demandé, est-ce que tu as vu le visage? Et par où entre cette personne? Parce que souvent les portes, enfin chez nous les portes sont fermées la nuit, on n'entre pas comme ça. Il faut entrer dans une maison pour accomplir un tel geste. Par où entre ces dorlis? Personne ne sait pas où est-ce qu'il passe, parce que les gens, ils te disent, ils passent dans les serrures de porte, des trucs comme ça. Moi, je ne crois pas qu'ils passent dans les serrures de porte. Quelle est votre hypothèse à vous, papy? Si c'est un mauvais esprit, il n'a pas besoin de porte, il n'a pas besoin de rien pour entrer dans une maison. D'accord. Donc l'esprit rentre comme... Quand il veut, là où il veut. Il n'a pas besoin de passer par la serrure de porte. Ce qui veut dire, les gens qui disent c'est dans les serrures de porte, c'est parce qu'ils ne savent pas comment ils passent pour entrer chez les gens. Mais normalement, c'est une prière, il dit une prière, il passe. Et les personnes qui viennent vous voir, quelles sont les émotions qu'elles dégagent? De la peur, de la tristesse? Beaucoup de peur, tristesse. Il y a une autre dame encore, ça fait 1 an, je sais pas si c'est son nom, ça fait 1 an qu'elle est fermée chez elle, qu'elle a peur de sortir dehors. De peur d'être agressée à nouveau par les dorlis. C'est une femme qui a été agressée par les dorlis. Oui, et c'est dans l'émission qu'elle a vu une émission que j'ai fait là. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit que ça fait 1 an que je suis fermée de ma maison, j'ai peur. Est-ce que tu peux m'aider? Alors, on a pris ses coordonnées, elle est venue me voir, tout ça. Elle m'a dit, bof. Mais c'est affreux, hein, les gens. C'est pas tout le monde qui a accès à ça, c'est pas tout le monde qui a ça. Mais les gens qui ne connaissent pas ça, ils te disent, mais je ne crois pas en ça. Mais il y a des gens qui sont victimes de ça. Et qui écoutent l'émission, qui peuvent appeler aussi pour témoigner ce qu'ils ont vécu. Oui, évidemment, s'il y a des personnes qui ont été victimes, qui ont connu, ça nous ferait plaisir de les entendre. Comme vous dites, savoir un petit peu leur réalité, puisque c'est aussi le sens de cette émission. C'est traumatisant. De parler de réalité psychique, même si quelque part... il n'y a pas toujours tous les éléments palpables d'une réalité, puisque vous me dites qu'on ne les voit pas, ils entrent par l'esprit, on a du mal, quoi, d'emblée à croire que cela puisse exister. Mais vous me dites qu'il en existe des dorlis, et la preuve, il y a 2 mois de ça, au Marigot, une femme en a été victime et est venue vous voir. Mais comment elle a su que vous pouviez l'aider? Parce qu'elle a regardé une émission. Ah d'accord. Une émission sur Zouk TV, elle a dit, bof, elle va tester. Elle a dit qu'elle est ça, on ne sait jamais. Très bien. 71 27 07, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et bonsoir, comment ça va? Christian de la Guadeloupe. Oui, Christian, ça va? On connaît cette voix. Mais il y a longtemps que je ne l'ai pas entendu, surtout. Non, parce que je n'appelais pas, je passais pas. Je passais pas. Ah, non, il n'y a pas de censure à Zouk TV, tout le monde passe, Christian, ne nous sors pas ça. Comment vas-tu? Non, il y a des moments où on ne passe pas. La Guadeloupe ne passe pas facilement, il y a des moments. Ah bon? Alors, monsieur Papi, vous allez bien? Ça va, merci beaucoup, monsieur Christian. Et pour vous? Et pour vous, Christian? Comment ça va? Papi? Oui. Papi, bonjour. Bonjour, comment ça va? Eh bien, ça va bien. Je suis toujours ton envoyé spécial parce que tout ce que tu dis là,
Même si M. Fouette ne veut pas croire, mais c'est vrai. Je vais te dire pourquoi. Oui. Je suis lamantinois martiniquais, je vis en Guadeloupe il y a 40 ans. Oui. J'ai eu 7 sœurs. Et au Lamentin, c'est l'endroit où il y a le plus de Dorlis. Au Lamentin? Exactement, ce sont des gens qui lisent de vieux livres. Et comme mes sœurs étaient très belles, il y avait une qui travaillait à la BNP, elle avait une manière de grandeur, elle était comme ça. On ne fait pas de pub, Ce hein? type-là te surveille, il te surveille, garder un tiers, pour comparaison, manquer pour manquer nous là. Et ce type-là se prépare, tu peux être sûr que mes sœurs dormaient avec des culottes rouges. Tout ce qu'elles faisaient, malgré ça, ce type-là arrivait à passer. Et mon père a eu quelqu'un comme toi qui a fait une préparation parce qu'on avait une maison sur le Lamentin vers le petit manoir qui avait un toit. Il a fait une préparation avec des oranges sûres, avec des trucs pour le piéger. Eh bien, on a piégé celui-là, mais je connais un monsieur, je ne lui dirai pas son nom, au Lamentin au Calbassier, qui a fouetté avec un bâton des sortes de dragon sous sa femme la nuit en train de dormir. Il l'a tenu. Donc le Dorlis, le Lamentin, c'était le coin des Dorlis, et partout en Martinique, ça existait. Et comme moi, il y a longtemps, je ne suis pas là, je ne peux pas le dire, mais je suis à 100% avec toi. Donc, c'est ça que je voulais dire. Très bien. Ok, merci Christian, tu reviens quand tu veux. Oui, bien, passe une bonne nuit. Merci À beaucoup. bientôt. Et puis un grand salut à la aussi. Guadeloupe. Alors, bon, Christian qui témoigne, alors chacun il va pour effectivement son propre témoignage. Lui il dit effectivement que c'est le Lamentin, il y en a qui diront que c'est ailleurs. Mais en réalité, est-ce qu'il y a des coins particuliers pour la Martinique, puisque c'est là que vous exercez votre culte, est-ce qu'il y a des coins particuliers où il y aurait plus de Dorlis qu'ailleurs? En tout cas, il y en a partout. Il y en a partout. Et l'idée de dire que le Lamentin, ce serait la terre du Dorlis, vous pensez que Christian, là, peut-être déborde un peu? Je ne peux pas dire ça parce que comme Lamentin, c'est un peu bien rempli, bien peuplé. Bien peuplé, donc c'est proportionnel. Vous dites qu'effectivement, s'il y a autant de monde, il doit y avoir effectivement pas mal de Dorlis. Oui, et puis les Dorlis, et les jeunes femmes, les belles femmes, c'est les attire. Alors là qu'il y a des belles femmes, c'est là que toujours beaucoup de Dorlis, toujours. Je vous signale que c'est au Lorrain que les plus belles femmes se trouvent. Alors ça veut dire Lorrain, il y en a beaucoup. 71 27 07, bonsoir. On vous écoute. Oui? Bonsoir. Allô? Oui, on vous écoute. Bonsoir, votre prénom? Allô? Oui, on vous écoute. Oui, bonjour monsieur. Je sonne pour l'émission. Je voudrais savoir si ce monsieur qui est à côté de vous donne des médicaments contre les Dorlis. Est-ce que vous pouvez me donner un prénom pour que ça nous aide à Je converser? suis Josette. Josette. Alors Josette demande à Papy, est-ce qu'il y a un médicament contre les Dorlis? Écoutez bien, il vous répond Josette, restez en ligne. Hein? Oui, madame, ça existe des médicaments contre les Dorlis. Oui, j'écoute. Oui, ça existe des médicaments contre les Dorlis, mais normalement, vous m'écoutez? Oui, elle vous écoute, Voilà. Papy. Mais il y a des gens qui mettent trop de choses, des trucs comme ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas mettre dans la maison. Mais il y a des choses avec des sables de mer. Mais on n'entend rien. Vous n'entendez pas? Mais non, je n'entends pas. Vous n'entendez pas ce qu'il dit? Ne touchez pas, je vous prie. Allez-y. Alors? Vous m'entendez maintenant? Il faut mettre le micro un peu plus. Bien, on va... Alors, oui, merci. Vous pouvez... alors, ce que je vais vous proposer, Josette, raccrocher et puis écouter la réponse par la télé. Éventuellement, vous pouvez nous rappeler, d'accord? Raccrochez donc. D'accord. Et puis écoutez la réponse de Papy par la télé. Nous sommes dans la zone de... Écoutez, vous pouvez nous rappeler là, mais écoutez la réponse. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre à Josette? Elle vous demande, y a-t-il des traitements particuliers, des médicaments, dit-elle, contre les Dorlis? Et là, vous étiez en train de dire que oui, il y en a, Oui. mais qu'il voilà, fallait les doser. Je crois que c'est une question de posologie, quoi, c'est ça? Voilà, il faut les doser et puis ça fait partie de sable de mer, de rançure et tout, tralali, tralala avec. Et ça marche, vos... Oui.
Oui. Mais parce qu'il y a des gens qui font des trucs, parce que les dolis, je ne sais pas s'ils sont en train de doser leur prière, s'ils sont en train de doser, parce qu'avant, tu peux mettre un morceau d'aimant, les dolis ne rentrent pas. Mais aujourd'hui, les gens remplissent toute la maison d'aimants, les dolis rentrent quand même. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur d'aimants encore. Ah, parce qu'avant, on mettait des aimants pour... Oui, chaque porte, chaque fenêtre, il y a un morceau d'aimant. Hein. Ça c'était contre les dolis. Maintenant, oui. Visiblement, ils n'ont plus peur de ça. Ils n'ont plus peur. Les gens allaient morceaux d'aimants devant toutes leurs portes et fenêtres et les dolis rentrent quand même. Ils sont devenus vraiment résistants, quoi. Résistants, voilà. Les gens mettent de l'alcali, ils n'ont pas peur de l'alcali, des trucs comme ça. Alors, j'entends souvent que des femmes sont victimes de ces dorlis. Est-ce qu'il peut y avoir des hommes qui puissent être touchés par des dorlis? Et en l'occurrence, est-ce que vous en avez déjà reçu, vous? Non, j'ai jamais reçu un homme, mais il y a une dame qui m'avait dit qu'elle avait toujours embêté par un dorlis. Et son mari il avait mis quelque chose sur elle pour que les dolis ne laissent plus. Après, maintenant, c'est son mari qu'on vient l'embêter. Mais elle n'a pas dit plus que ça. D'accord. Et le on était un peu indéfini, quoi. On ne savait pas trop qui est-ce qui venait, mais... Non, il m'a dit maintenant, comme le dolis ne peut pas venir vers elle, c'est vers son mari maintenant. D'accord. Et puis, bon, je ne l'ai jamais revu encore. Je ne sais pas comment il sait. Si le monsieur est allé là où il était allé avant. Autre sujet qui peut aussi être dans l'esprit des gens, hein, parce que on en parle, parce que vous savez que les gens parlent, les zombies, les gens qui sont pratiquement morts mais vivants. Enfin bon, est-ce que ça existe dans les pratiques et si est-ce que je sais qu'en Haïti a priori ça existe. Ça existerait en tout cas, mais est-ce que chez nous, en Martinique, vous avez eu des personnes qui vous ont relaté des zombies, des gens engagés, Normalement, c'est pas tellement courant en Martinique, les zombies. Mais il y en a. Il y a des Martiniquais qui sont entrés en Haïti à acheter 2 zombies pour mettre dans le magasin, dans les trucs pour faire travailler. Ouais, c'est quoi les zombies? Les zombies sont un esprit qu'on achète pour utiliser pour faire travailler. Un esprit qu'on achète. Oui. On peut acheter des esprits comme ça. Ça coûte combien d'ailleurs un esprit? Je ne peux pas te dire, je n'ai jamais vendu. D'accord. Donc on achète un esprit et puis cet esprit vient travailler pour vous? Normalement, on appelle un esprit parce que comme on ne le voit pas, on l'utilise, on ne le voit pas. Mais en Haïti, on les voit. On les voit comment? On les voit parce que les gens qui sont zombifiés, la personne n'a pas de toute sa capacité mentale. Sur lui, et puis à l'Artibonite, à l'Arcaillet, tout le monde a l'habitude de voir les gens qui ont l'habitude de passer là. Dans les champs de riz, la majorité des gens ils travaillent matin et soir, tout ça. Les gens ont l'habitude de voir. Dans les champs de bananes à l'Arcaillet, ils travaillent le soir et la journée. On a du mal à imaginer que des gens qui visiblement d'ailleurs sont par ailleurs très croyants puissent avoir encore ce type de croyance, parce que quand ils sont très chrétiens, par exemple, peut-on avoir encore ces croyances de zombies, de dorlis? Est-ce que ça peut cohabiter tout à fait normalement pour vous? Tu sais pourquoi la personne ne peut pas croire? C'est parce que la personne n'a jamais fait face avec. Parce que tu sais, il y a beaucoup de chrétiens qui restent enfermés dans un seul coin. Ils ne voyagent pas, ils ne sortent pas. Normalement, il y a des choses, quand tu as entendu parler, il faut aller voir. Il faut qu'ils prennent un avion, aller faire un petit tour en Haïti. J'ai envie de visiter. On n'a pas besoin d'aller en Haïti pour voir des dorlis, par exemple. Non, pour les dorlis, non, pas besoin pour les dorlis, mais pour les zombies. Si on écoute Christian de Resto Lamentin, pour qu'on... Mais pas besoin d'écouter Christian, parce que la majorité des gens, parfois, les gens en parlent. C'est pas que les gens, ils ne cachent pas ça. Au grand marché couvert, là, les gens en parlent. Partout, les gens parlent. Les gens viennent acheter des trucs, des bois Pini, bois Mondon. Mais vous n'avez pas l'impression qu'il y a une sorte de contradiction entre des pratiques religieuses chrétiennes ou autres, et puis ces croyances qui perdurent et qui ont la dent dure d'ailleurs, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de personnes qui y croient. De toute façon, c'est depuis le monde est monde, c'est toujours là, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. C'est depuis le monde est monde, et qui veut dire là toujours la chrétienté, c'était toujours là. Avant, les prêtres, comme ça, les abbés, ils viennent chez les gens, ils passent le cordon, ils bénissent la maison, ils encensent de la maison pour faire partir, mais c'était toujours là.
Aujourd'hui, les gens, ils ont plus caché, comment on dit ça, ça fait un tabou, ça cache un petit peu plus. Mais avant, les grandes personnes, ils vont voir le labé, il dit, il y a quelque chose chez moi. Le labé, il vient dans la maison, il est encensé de la maison, il passe le cordon sur tout le monde dans la maison. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous n'avez jamais vu de Dorlis, et je veux bien vous croire, sauf que vous y croyez ferme, a priori, vous pensez que ça existe. Ah, mais j'y crois, parce que pendant que c'est pas de l'imaginaire, c'est vraiment... Je pense pas que c'est imaginaire, non. Non. Les trucs imaginaires, parce que dans mon travail, il y a des trucs imaginaires, hein, parce que c'est pas tout le monde qui vient te voir et puis qui te dit qu'il y a quelque chose, il faut le croire. Et c'est pour ça que j'ai toujours fait regarder, faire une consultation avant. Parce que la personne peut dire, je n'ai pas besoin de consultation, j'ai telle chose, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Moi, je ne tolère pas, j'ai dit non, il faut que je regarde pour m'affirmer vraiment ce que tu as. Alors, il faut toujours chercher une affirmation pour être sûr de ce que vous dites. Avant, c'est la personne qui te dit qu'elle a mal à la tête, et puis ce n'est pas mal à la tête qu'il a, c'est une dent qu'il a, et puis qui cause qu'elle a une mal à la tête. Et vous arrivez à gérer, à traiter des situations comme celle-là? Sur quoi quand vous intervenez, pour quelqu'un qui vient vous voir par exemple, sur quoi vous intervenez? Sur l'objet lui-même, c'est-à-dire le Dorlis, ou alors la pensée que les gens ont, les émotions que ça dégage? Sur quoi qui est le plus important pour vous? Les instruments que vous utilisez, ils sont dédiés principalement contre le Dorlis ou pour aider la personne à mieux se sentir d'un point de vue psychique, par exemple? Normalement, ce n'est pas que pour les Dorlis, parce que la personne, déjà, elle est déjà traumatisée. Tu mets une protection dans la maison contre les ondes négatives, contre tout ce qui n'est pas bon qui rentre dedans. Et puis, il faut mettre une protection, quelque chose de la personne. On a besoin de se protéger contre les mauvais esprits, selon vous? Mais bien sûr, il faut protéger. Ouais. Les croyances religieuses ne suffisent pas pour ça? Oh, vous savez, monsieur, il y a des gens qui prient, mais il y a une question qu'on appelle la foi. Ça ne veut pas dire que vous priez, vous avez la foi, hein, vous savez ça. Oui. Il y a des gens qui prient, ça ne veut pas dire qu'il a la foi. Alors, pour être bien vraiment protégé, vous priez, il faut prier avec la foi. Mais des gens, parfois, chez eux, des grands crucifixes, ou alors des statues de Marie, de Saint-Michel, etc. Ils disent que c'est pour les protéger des... Oui. Si tu vas chez moi, tu vas trouver tout aussi. Oui, mais ça ne suffit pas il faut ensuite en plus mettre des choses achetées chez Papy pour pouvoir... Non, pas précisément. Si la personne prie vraiment avec la foi, il peut se protéger, vraiment s'il a la foi. Mais s'il prie en même temps qu'il sait que j'ai peur ce soir, le Dorlis va venir, alors qu'il veut dire, c'est obligé de venir chez moi pour mettre une protection. J'avais entendu aussi, pour revenir sur cette question de Dorlis, qu'on pouvait mettre sa culotte à l'envers, ça faisait en sorte que les personnes... Le Dorlis ne touche pas. Mais ils n'ont pas peur de ça aujourd'hui. Donc toutes ces méthodes-là sont complètement surannées. C'était à l'ancienne. Nos Dorlis du XXIe siècle sont des Dorlis parfaitement résistants. Quel est leur profil alors? Même si vous ne les connaissez pas, vous les voyez tellement dans l'esprit des gens. Vous arrivez maintenant à définir un profil. Qui pourrait être Dorlis? Est-ce que j'ai le profil d'un Dorlis? Allez. Ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être Hervé de l'autre côté. Plus vieux, c'est toujours parce que ces gens de livres, ce ne sont pas entre les mains des jeunes. Ce sont toujours des... Ce sont plutôt des personnes d'un certain âge. Un certain âge. D'accord. Et qui gardent... Donc il n'y a pas de Dorlis qui serait jeune, selon vous? Non, je ne pense pas. Peut-être si un parent est mort, peut-être la personne est tombée sur le livre. Peut-être il sait comment faire. Ah, il y a un livre, hein? Il y a un livre. Oui, il y a des livres ici. Des livres. Oui. Avant, les grandes personnes apportaient ça au l'abbé brûlait. Mais il y en a plein. Des livres dans lesquels il y a comment être Dorlis, comment faire entrer dans les maisons. Beaucoup de choses, oui. D'accord. Mais des livres qui ont été écrits par qui? Parce que je ne sais pas, je n'ai jamais vu. Il y a une personne à Ducos, une fois, qui avait sa femme, il avait caché, et sa femme a ouvert une page de, je ne sais pas quel numéro, qui a lu, sa femme était un peu folle. Alors, il m'avait dit qu'il voulait brûler. Je lui ai dit non, de ne pas brûler, de me vendre. Il m'avait dit oui, mais après, je pense que quelqu'un d'autre l'a pris dans sa main. D'accord. Parce que je voulais voir à quoi ça ressemble. Et il reste encore, d'après vous, des livres qui traînent comme ça dans le pays? Il y en a plein. Oui, dans la commune de Sainte-Marie, je sais qu'il y en a. Vous faites un focus sur le Nord-Atlantique. Il n'y a pas que le Nord-Atlantique. Je n'ai pas dit qu'il n'y a que le Nord-Atlantique. Vous parlez du Marigot, de Sainte-Marie. Vous allez arriver en plus dans la mienne tout à l'heure, parce que c'est juste à côté. Mais je ne vais pas dire Lorraine, vous avez dit Lorraine, puisque vous avez dit...
Allez, on poursuit. 71 27 07, bonsoir. Oui, on vous écoute. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Fred Galva. Oui, c'est Fred Galva, et vous? Momo. Comment? Momo. Momo, comment vas-tu, Momo? Ça va bien. Alors, on t'écoute. Bon, ce soir, on a la Guadeloupe. Bonsoir, faut croire que la Guadeloupe s'intéresse beaucoup à ce sujet, hein? C'est-à-dire que je voulais dire qu'il y a des gens... Tu parles, je ne t'entends pas, là. Oui? Qu'est-ce que tu disais? Je disais donc juste que je suis content qu'il y ait autant de téléspectateurs de la Guadeloupe ce soir. C'est à croire que ce thème interroge ou interpelle nos amis de... Non, c'est que, bon, on entend tellement de choses que, bon, on se pose des questions quand même, hein. Oui, allez, on t'écoute. Ce que j'allais dire, moi, par contre, c'est qu'il y a des gens qui aiment les Dorlis. Qui aiment? Oui. Alors, raconte-nous ça, parce que ça peut être intéressant. J'ai une copine, je ne sais pas si elle existe toujours, peut-être qu'elle est à mort, parce qu'elle était condamnée. Elle était condamnée, elle n'avait plus rien dans le ventre, elle n'avait plus aucune, comment puis-je dire ça, réaction au niveau sexuel, quoi, puisqu'on avait tout enlevé, machin. Enfin, vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oui, bien sûr, on a compris. Et elle était venue en Guadeloupe, et de la Guadeloupe, elle est allée faire un petit tour à Martinique. Et puis elle revient de Martinique et elle me dit, tu sais, je peux te jurer que j'ai eu, comment on appelle ça, un orgasme. Un orgasme? Je te jure, alors que c'est pas possible vu qu'elle n'en a pas la possibilité, elle n'en a plus la possibilité. Je te jure, j'ai eu un orgasme, je machin, il faut que j'y retourne, il faut que j'y retourne, il faut que j'y retourne. Elle était heureuse, mais heureuse, vraiment. Alors, je lui ai dit, écoute, avec tes bêtises, arrête un petit peu. Et puis, je ne sais pas si elle est jamais retournée, mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui, elle était heureuse. Elle aimait ça. Et tu penses que elle, cet orgasme provenait d'une relation sexuelle avec un dorlis? Elle m'a bien dit. Mais comment elle savait que c'était un dorlis, Momo? Mais parce qu'elle en a entendu parler, certainement. Mais je dois affirmer quand même que c'est une fille qui est un petit peu zerbie. Hein, c'est-à-dire que c'est la fille qui prend un peu d'herbe, qui prend un peu du vin rosé, des trucs comme ça. Donc elle doit être dans des coins comme ça quand elle va en certains endroits. Surtout, par exemple, quand elle est chez nous, elle est à poil sur la plage de Sainte-Anne, par exemple, avec des rastas, des trucs comme ça. Bon. Donc, quand elle est allée, je suppose qu'elle n'est pas allée en ville à Fort-de-France dans un hôtel. Je suppose, je ne sais pas où, dans quel coin. Mais elle est revenue de la Martinique, heureuse, mais alors je ne peux pas vous dire plus que ça. Elle était heureuse, elle explosait. Parce que depuis longtemps, elle n'avait pas eu cette sensation. D'accord. Et puis, elle m'a dit qu'elle allait y retourner, mais je crois que maintenant, on l'a rapatriée en métropole. Et même, je ne sais pas, puisqu'elle était condamnée à mort quand même, enfin, peut-être qu'elle est déjà même partie, parce que je me suis fâchée avec elle, donc je n'ai pas de nouvelles. T'as pas de nouvelles? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des gens qui aiment ça. D'accord. À qui ça fait du bien? Ils ne viendront pas se plaindre au tapis. À t'écouter, Momo, ce serait presque une thérapie pour ceux qui auraient été frigides et qui n'ont plus d'orgasme. Ben, peut-être. Est-ce qu'il y en a en Guadeloupe des Je ne connais pas. Bon, dans le temps, j'ai entendu parler de l'homme au bâton. Je sais qu'il y a des que j'ai rien dit ça. Des soucougnans? Hein? On appelle ça... tu as dit ça tout à l'heure. Des soucougnans? Soucougnans. Et en fait, moi, j'entends parler de ça, mais je ne sais pas. Ouais. Mais enfin, ce que nous avons là chez nous, a priori... tu penses qu'il n'y a pas d'équivalent? Je n'ai pas entendu parler de ça en Guadeloupe. D'accord. En Guadeloupe, c'était l'homme au bâton. Mais ça, on en a déduit pour l'homme au bâton que c'était une fille qui s'était fait engrosser ou je sais pas quoi, et puis qui avait fait partir le bruit comme si quelqu'un était rentré chez elle, machin. Alors, à ce moment-là, les parents fermaient toutes les portes, abritaient bien les jeunes filles, et puis c'était le grand truc de l'homme au bâton. Et tu y crois, toi? Il y a machin qui a écrit un livre dessus. Qui? Monsieur Pépin, Ernest Pépin, oui. Et toi, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses que c'est une réalité ou alors ce serait pur fantasme? Personnellement, je n'y crois pas réellement, mais
on arrive à vous faire y croire. Par exemple, j'ai des parents anciens qui vous disent, oui, j'ai vu une boule de feu, j'ai vu ça, je t'assure que c'était ça, c'était là-bas. Donc, quand un parent proche vous dit des trucs comme ça, vous dites, ben, cette personne n'est pas folle quand même, il y a peut-être quelque chose. Donc en fait, tu doutes, quoi. Tu te dis quand même oui, que ça se trouve que ça doit exister. Bon, oui, il y a certainement quelque chose, en fait. D'accord. Très bien. Bon, je te remercie. Ok. Je te souhaite une belle nuit. Merci à toi aussi. Merci beaucoup, Momo. Bonsoir. Bonsoir, Momo qui a relaté cette histoire assez curieuse de cette femme qui en a... Alors celle-là, elle a ressenti apparemment, parce que vous me dites que ça se passe souvent dans une sorte d'insensibilité, mais là, visiblement, cette dame qui a fait le voyage en Martinique et qui est revenue peut-être parce que finalement, c'était pas si mal que ça, a ressenti un sacré orgasme. En tout cas, vous savez, peut-être la personne peut trouver... des sensations, des trucs, parce que vous savez, les gens, ils sont un peu gênés pour te raconter des choses comme ça. Peut-être que les gens... Alors, vous êtes en train de me dire que ces personnes qui viennent vous voir, peut-être que ça se trouve qu'elles en ont eu et puis qu'elles ne peuvent pas vous en parler. Peut-être bien. Il y a quand même un sentiment de culpabilité derrière ça. En fait. Oh, tu sais, vous savez, les gens, quand ils s'y couchent par son mari, pour eux, c'est du viol. Alors, les gens n'ont jamais pris du plaisir à raconter pour dire qu'il a trouvé du plaisir dans le viol. C'est vrai. C'est très juste. Et d'ailleurs, nous poursuivons au 05 96 71 27 07 notre conversation avec les téléspectateurs. Bonsoir. On vous écoute. Bonsoir, c'est à vous. Oui, bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir. Votre prénom, monsieur? Laurent. Éloi? Laurent. Laurent. Oui. Laurent, on vous écoute. Oui. Oui, je vous écoute attentivement. Mais si je comprends bien, mais ce ne sont plus des dorlis, ce sont des super dorlis. Ce sont des super dorlis. En quoi, par exemple, serait-il? Oui, les mains ne fonctionnent plus, culotte à l'envers ne fonctionne plus, culotte rouge. Oui, il paraît qu'ils sont devenus très résistants à toutes ces, tous ces antidotes. Ils sont... Ça me fait penser aux antibiotiques qui sont... Voilà, ça fonctionne comme ça. Ouais. Non, bon, enfin... Est-ce que vous y croyez, vous, Laurent? Est-ce que vous y croyez? Mais jamais. 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 Tu sais, c'est pas tout ce que... Parce que malheureusement, il y a des trucs qu'on nous a dit, qu'on nous répétait, etc., etc. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas su évacuer ça, qui n'ont pas su et qui ont vécu ça et qui jusqu'à présent ont du mal avec ça. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose, c'est ça, c'est ceci, c'est cela. Mais comment explique-t-on alors, Laurent, que ça soit aussi ancré dans l'esprit des gens, au point qu'ils aillent en parler à Papy, à localiser leur dorlis, puisque bon, on a l'expérience récente du dorlis qui serait à Sainte-Marie pour quelqu'un qui serait au Marigot. Comment vous expliquez que les gens arrivent à avoir autant de précision? Eh bien, mais c'est simple, hein? C'est simple. Par exemple, moi, je connais que dalle. Quelqu'un va me dire quelque chose là, il monte à moto, il va me dire, ah, où te machin, il va dire, ah, je foutre un saut bas. Et curieuse coïncidence, demain matin, il tombe à moto, il meurt. Il a dit, moi, je fais un foutre en bas et tu as compris? Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends bien, oui. Bon, mais si vraiment ça existait, déjà ces gens-là, ils n'auraient pas besoin d'aller à Terre-Saint-Ville. Ces gens-là ne vont pas à Terre-Saint-Ville. Qu'est-ce qu'il y a à Terre-Saint-Ville? Hein? Faire quoi? Il faut payer à Terre-Saint-Ville, là, ils ont ça. Ah, d'accord, ouais, d'accord. Tu veux dire que si... Ils ne se seraient pas embêtés à mettre une femme à la maison, ils seraient restés célibataires, comme ils choisissent la femme qu'ils veulent. Ils peuvent aller en Amérique et puis prendre Beyoncé. Ils peuvent aller prendre Madonna. Tu comprends ce que je veux dire? Et puis, non. Bon, de toutes les façons, non seulement il y a ces gens-là qui croient, et il y a des gens qui font à ces gens-là croire encore davantage, parce que c'est leur métier. Oui, c'est leur Parce que si ces gens-là n'existent plus, ils sont au chômage. Hein? C'est leur fonds de commerce. Mais alors, il y a quand même des réalités. Là. Les gens, par exemple, qui vont voir Papy ici présent, arrivent avec des ecchymoses. Il y a des choses quand même. Comment on explique toutes ces traces, tous ces ecchymoses au réveil?
Au réveil. Mais Fred, Oui. des fois je me réveille, j'ai un bleu sur mon pied, c'est je me suis fauté ou un machin. Des fois je me gratte, si j'ai pas bien coupé mes ongles, j'ai des égratignures. Tu vois? D'accord. Ça t'est déjà arrivé, tu te grattes, un moustique t'a piqué, tu te grattes, après tu passes un peu de rhum, ça te brûle. Oui, mais au-delà d'en avoir autant sur tout le corps, ça peut être un peu surprenant des fois, non? Oui, mais ça, il faut faire les photos. Maintenant, il y a les photos, il y a les machins. On peut prendre ça en photo, on peut machin. Hein. Voilà. Vous pouvez, je sais pas, bleu. Non. Donc pour toi, c'est les gens qui y croient sont paradoxalement dans une grande ignorance. Mais tu es bien placé pour savoir, il y a des gens qui se font mal eux-mêmes, qui ont des problèmes, qui se font des bleus eux-mêmes. Qui s'automutilent. Qui se mutilent, ouais, voilà, tu as trouvé le mot exact. Tu comprends? Ouais. Toi, tu restes très rationnel en te disant que ça peut être de l'automutilation. Au départ, regarde quelque chose. Au départ, dès que tu commences à entendre, à comprendre, il y a déjà là où qui te disent Dieu Satan. Quand c'est bon, c'est Dieu. Dès qu'il y a marché, c'est Satan. Il faut combattre Satan. Ça qui dit Satan dit maléfique, dit tout ça. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Dès qu'il y a un problème, c'est maléfique, c'est ceci. Bon, il y a des gens qui s'engouffrent dans le machin. Même ceux qui ont marché. Et puis après, ils mettent la foi. La foi, c'est quoi? La foi. Après, ils mettent la foi. Tu vois, et puis tu sais, il y a des gens qui sont plus forts que d'autres. Il y en a qui sont plus forts que d'autres. Enfin, que veux-tu? En tout cas, on a bien compris ton point de vue, Laurent, et on est bien content de t'avoir entendu. Visiblement, toi, tu restes très rationnel. Par contre, il va falloir que moi, et heureusement que j'y crois pas, parce que si je croyais, j'aurais eu peur, hein. Parce que peut-être qu'il y a des dorlis PD, il y a des homos, pardon. Homo, on va dire homo, parce que PD, c'est une... Excuse-moi, oui, je me suis excusé tout de suite, je me suis repris tout de suite. Alors, tu te rends compte, même moi, je suis en danger. Je suis en danger, alors. Mais a priori, on peut poser la question, est-ce qu'il y aurait eu des... parce que visiblement, Papy faisait remarquer qu'il y avait l'époux d'une de ses clientes qui avait été abusée par un dorlis, qui en fait maintenant les frais. Donc il pourrait y avoir des dorlis homosexuels. Alors il prend plus de suppositoire, alors? Il prend plus de suppositoire, c'est-à-dire sois précis dans ce que tu dis. Non, mais la télé, il peut pas de suppositoire, ça va retomber. Ah bon, donc tu as au moins un médicament à proposer, toi au moins. Tu n'y crois pas, mais tu as des médicaments quand même. Et par contre, est-ce qu'il y a déjà eu des femmes qui ont eu une grossesse à la suite de ça? Est-ce qu'il doit y avoir des enfants nés de dorlis? C'est une bonne question, en effet. Est-ce qu'il y aurait eu des enfants nés de dorlis? Oui. Allez, on va poser la question à Papy. Okay. Mais ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de rêver et le matin, quand j'étais plus jeune, je me réveille, je suis mouillé. Je ne veux pas dire, c'est une femme dorlis qui me voir le soir. Donc, tu as eu un rêve érotique, tu te retrouves avec plein de sperme le matin. Alors, si j'y croyais, je dis que c'est une femme dorlis qui est venue me voir le soir. Ouais. Et c'est pareil pour les femmes. Il y a des femmes, ça peut arriver aussi. Hein. Tu comprends? Oui. Oui, mais on a bien compris que toi, de toute façon, tu défends la position que ça n'existe pas et que de toute façon... Oui. Enfin, je dis pas ça pas pour ne pas trop machin les autres, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il faut... Pourquoi cette prudence? Pourquoi cette prudence? Tu n'arrives pas à te positionner sur la question? Non, moi, personnellement, c'est jamais, j'y crois jamais. Mais étant donné que je suis dans un monde, et moi, le respect est primordial chez moi. Je respecte les machins des autres, mais ça m'empêche de dire que je suis pas pour, tu vois. Ça ne m'empêche pas de dire non, j'y crois pas, je suis contre. Tu comprends? Mais je respecte les autres, tu comprends? Parfait, merci beaucoup Laurent, merci de ton intervention. Ok, sans problème, frère. On te souhaite une belle nuit. Tu sais déjà quel Laurent? Oui, bien sûr. Ok, il n'y a pas de problème. Laurent que je retrouve dans un autre média, quoi. Ok, sans problème. Allez, salut. Salut Laurent. Ben, Laurent, très rationnel, dit que ça peut-être pur fantasme, le produit de projection onirique, c'est-à-dire de rêve, mais tout sauf... oui, il a le droit d'avoir son opinion. Bien sûr. Bien sûr. Alors, sur la question des éventuelles personnes qui auraient été nées d'une relation avec des dorlis, vous pensez quoi? Non, j'ai jamais entendu ça. Vous n'avez jamais entendu d'enfants? Il n'y a pas d'enfants de dorlis, quoi? Non, je ne pense pas. D'accord. Mais... Je pense pas, parce que de toute façon, que les gens, ils ont déjà un peu gêné pour te dire qu'ils étaient entrés en relation sexuelle, comment c'était déjà, alors non, je pense pas. Sinon, ça fait quand même, ça allait sortir.
Donc, en fait, ce sont... mais c'est quand même assez particulier. Hein. On est dans des relations sexuelles qui ne sont pas forcément... qui n'aboutissent pas, parce que finalement, on n'est pas forcément dans de la reproduction, dans des relations sexuelles fécondes, quoi. Non. Je ne pense pas, parce que je ne sais pas comment il fait, je ne peux pas t'expliquer la manière qu'il fait, pourquoi normalement il ne peut pas faire des enfants avec, parce que tant qu'on n'a pas vécu quelque chose, on ne peut pas bien l'expliquer. Mais je n'ai jamais entendu qu'une femme apportant un enfant pour un dorliste, il n'a pas de mari qu'elle tombe enceinte. Hein. Je n'ai jamais entendu ça. Très bien. Et on est en train de se dire, mais si les gens n'avaient pas d'esprit, s'ils étaient un peu comme le reste du règne animal, est-ce qu'ils auraient eu du temps à imaginer ce genre de choses? Autrement dit, est-ce que nous n'avons pas un esprit qui est capable de nous faire imaginer des figures comme celle-là, quoi, comme le Dorlis, comme le Soukounian, comme... Moi, je pense pas, c'est d'imagination. Hein. Je ne vais jamais dire ça, parce que moi, je suis là, j'écoute les gens, j'ai beaucoup de gens qui viennent me parler, j'écoute. Je ne travaille pas seulement, j'écoute aussi des gens. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup de ça, qui sont traumatisés déjà. Alors, pas tous ces gens-là soient débiles mentaux ou bien un problème mental quand même. Mais non, les gens... Vous pensez, par exemple, Papy, que les personnes qui viennent vous voir, lorsqu'elles viennent vous voir et qu'elles vous en parlent, vous ne doutez pas de leur intégrité psychique. Pour vous, ils sont normaux, ce sont des personnes normales qui viennent vous voir, mais qui ont réellement vécu une situation... Mais ce sont des gens normaux, hein. Ce sont des gens bien, des gens qui travaillent, des gens qui ont des grandes responsabilités dans leurs mains. Est-ce qu'on est tous exposés au risque à ces risques-là? Bon, je ne peux pas dire qu'on est tous exposés dans ça, parce que parce qu'on ne peut pas savoir qui est qui. Mais moi, je pense qu'il n'y a personne qui est exempt là-dedans. Autrement dit, est-ce que ces personnes dont on parle, que ce soit les Dorlis ou les autres, hein, est-ce qu'elles n'ont pas un type de public particulier auquel elles s'adressent? Mais le plus souvent, c'est avec des femmes, des belles femmes. Je sais toujours là qu'il y a des belles femmes. Là, on parle des Dorlis, mais par exemple, pour les personnes qui sont des gens engagés, les gens qui jettent des sorts, est-ce qu'elles ont un public précis? Non, tu sais, les gens qui jettent des sorts, ils ne jettent pas un sort sur quelqu'un pour te regarder, pour tes beaux yeux, ou peut-être tu peux avoir une dispute ou un problème de terrain, et puis c'est une autre chose. Moi, la personne peut jeter un sort pour te faire payer ce que tu as fait. C'est une question de vengeance. Mais c'est différent. Oui, mais c'est pas tout à fait différent, parce que le sort, quand on me le jette, après, j'y crois ou j'y crois pas aussi qu'on m'a jeté un sort. C'est selon quel genre de sort qu'on t'a jeté. Parce qu'on peut te jeter un sort de malchance. Là, il y a des gens parfois qui croient, il y a des gens qui ne croient pas, qui disent « Mais non, c'est la vie qui est devenue plus dure, c'est pour ça, je suis comme ça. » Qui rationalisent un peu comme Laurent, qui disent « Mais non... » Et puis qui reste là en train de jouer un jour, jusqu'à ce qu'un jour, qu'il est devenu rien, qu'il a tout perdu. Et puis le moment pour dire vraiment j'avais un sort, c'est trop tard. Il a déjà tout perdu. Vous savez ce que je vous propose? On a demandé dans la rue aux gens est-ce qu'ils y croyaient justement à toutes ces figures de Dorlis, de Soukounian, de tout ce qui existe dans le vocabulaire culturel haïtien ou martiniquais ou guadeloupéen. On leur a demandé est-ce qu'ils pensent que ça existe ou que c'est pur produit de l'imaginaire des gens. Je vous invite à regarder quelques réponses de ces personnes qui ont été aujourd'hui approchées par notre équipe. D'accord. Croyez-vous aux Dorlis, Soukounian ou zombies? Avec ce monde que nous vivons, nous le croyons. Nous tous, nous le croyons. C'est que seuls les hypocrites qui ne le croient pas. Je ne sais pas si ça existe. On dit, j'ai toujours entendu ça, mais je ne sais pas si ça existe pour de vrai. Alors je ne crois pas. Dans la tradition, il faut bien y croire. Ben, ça dépend de l'expérience déjà vécue par nous, de ce qu'on a déjà peut-être vu, entendu. Donc on fait son hypothèse. Il y a tout. Il y a les Dorlis. Les Dorlis, ça vole le soir. Les Soukounians, il ne faut pas les croiser dans les rues. Et les Dorlis, Soukounian, et puis quoi? Zombies?
Zombies, nous sommes tous des zombies. Hein. Si on ne croit pas en Dieu, nous sommes des zombies. Il faut croire en Dieu. Et si on croit en Dieu, on ne croit pas à ces gens de trucs-là. Par contre, blague à part, si on croit en Dieu, on ne croit pas à ça. Mais bon, si on n'a pas l'esprit à ça, si on est sur la chose, si on croit en faisant du mal du tout à un autre, que ça existe, mais pour moi, non, ça n'existe pas. Mais il y a des gens, pour eux, s'ils n'ont pas ça dans leur vie, ils ne fonctionnent pas. Et moi, je fonctionne pas avec ça, je fonctionne avec Dieu. Et si on ne fonctionne pas, on pense que si j'ai mal au rein, je me réveille le matin, j'ai mal au rein. Aïe, c'est quelqu'un qui fait moins mal là. Tu t'éclates le pied dans une croisée. Il n'y a pas moins mal. Ça. Mais il ne faut pas croire à ces gens de choses-là. Il faut croire en Dieu. Odolis, mais pas Soukouillon ou zombie, je ne pense pas. Je ne sais pas, Odolis, je pense qu'il y en a toujours. Il vient chez les gens. Je ne sais pas, faire le mal, faire tout, enfin. Ils griffent les gens, ils font tout. Voilà. C'est tout, mais aux zombies, je ne sais pas. Tu sais, il y a le mal et le bien sur la terre. Surtout si on ne met pas son esprit en Dieu. Alors voilà, c'est ça. Hein? Alors moi, les Dorlis ou les Dorlis ou les Soukouillons, comme vous dites, moi, bon, dans mon côté, bon, ils peuvent venir, ils pourront rien faire. Bon, on va dire que oui, puisque si c'est le mal, moi je crois au bien, donc ben, je crois un peu au mal aussi. Je suis assez cartésien, donc c'est un peu pour ça, voilà, c'est tout. Hein. Je crois peut-être aux fantômes, ou trucs comme ça, mais les Dorlis, non, peut-être pas. Surtout les Dorlis, ce qu'ils ont à faire, je crois. Voilà, c'est tout. Non. Bah écoutez, je crois que je n'ai pas été élevée avec ça. Je crois que c'est parce que ce sont des choses qui n'ont pas fait partie de ma famille. Donc voilà, j'ai de la distance par rapport à ça. Je n'ai pas été confrontée à ce genre d'histoire ou de faits. Donc voilà, simplement. On vit une certaine ambivalence, une certaine ambiguïté dans les réponses. Certains disent « Oh là là, c'est peut-être pas tout à fait... ça n'existe peut-être pas, mais le bien et le mal existent. » Alors il y en a d'autres qui disent « Moi, j'ai pas été confronté, il faut avoir une expérience pour croire. » Puis d'autres qui disent carrément que ça existe. Et j'ai le sentiment que les gens ont trié un petit peu, mais que les Dorlis ont l'air d'avoir la dent dure et qu'ils ont l'air d'être bien inscrits dans la croyance des personnes, en tout cas, qui ont été vues, même si ça n'a pas valeur de sondage. C'est parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont vécu de ça. Alors, il y a des gens, quand ils parlent, ils savent de ce qu'ils racontent, hein, parce que ce sont des gens vécus, qui ont déjà abusé par ça. Ce n'est pas les gens qui écoutent les gens qui racontent. 71 27 07, bonsoir. Oui, on vous écoute. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, et parlez un petit peu plus fort parce que j'ai entendu les gens parler. Oui, votre prénom? Comment? Votre prénom? Lynn. Lynn? Oui. Oui, ok, on vous écoute, Lynn. J'ai entendu les gens parler, surtout des gens qui parlent de Dieu. Il y a deux entités qui existent, le mal et le bien. Bien. Je suis une enfant de Dieu, un disciple de Dieu. Je ne connaissais pas ces choses, mes parents ne nous ont pas élevés dans ces choses-là. Oui. Mais seulement je les subis. Je suis entrée dans un quartier très mal famé, où toutes les personnes, ça donne aux zombies. Je suis désolée de le dire. Ça donne aux zombies, ils se démonisent, et ils viennent chez moi. Il y a une dame, une jeune femme que je ne connais même pas. Elle se promenait dans ma cour. Et bien maintenant, ma maison a des fenêtres et des portes pleines. Elle entre chez moi. Alors, quand on veuille dire que ça n'existe pas, tant mieux pour les personnes qui ne l'ont pas subi. Mais moi, je suis en train de le subir. Ce sont des choses que je ne connaissais pas et que j'ai appris dans ce quartier malfamé. Et qu'est-ce que vous faites pour vous en protéger, Lynn? Qu'est-ce que je fais? Oui, pour vous protéger de ça. Je prends autorité et puissance et je mets la personne dehors de chez moi. Parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Alors quand ces gens parlent de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. Eh bien, si vous pas enfant de Dieu, bon Dieu va quand même coûter haut. Alors c'est pas la peine, il pas connaître tout. Alors il faut arrêter. Parce que comme disait l'autre, le mal d'autrui n'est que songe. Si vous ne subissez pas les choses, sachez que ça existe. Et dites merci que vous ne les subissez pas. Parce que c'est très contrariant
Et c'est très désagréable. Alors ça, c'était l'expérience, ces zombies qui viennent chez vous. Oui. C'est depuis que vous avez déménagé, Lynn, hein, c'est bien ça? Depuis que je suis entrée dans ce quartier malfamé, ils sont dedans. Il n'y a pas qu'une catégorie, tout avant. Seulement, si vous n'êtes pas un disciple de Christ, ou parfois vous pouvez l'être, mais Dieu accorde à certaines personnes de pouvoir les voir, de pouvoir savoir qui fait quoi. Voilà. D'accord. Alors il ne faut pas que les gens disent que ça n'existe pas, parce que si ça n'existe pas, le diable n'existerait pas. Le diable a ses affaires, il a ses activités, de même que Dieu nous donne des activités. Alors le diable utilise, il a été lié il y a 2000 ans à la croix, mais il utilise ses serviteurs et ses servantes pour faire ce qu'il veut faire, ce qu'il a à faire. Et il n'attaque jamais ceux qui marchent avec lui. Ceux qui sont avec lui ne les attaquent pas, ils n'ont pas de problème. Ce sont justement ceux qui ne marchent pas avec lui qui ont des problèmes. Donc il n'y a pas moyen de se protéger contre lui? Oui, vous priez. D'accord. Vous priez, vous prenez autorité, vous mettez l'esprit dehors. Vous commandez à l'esprit de sortir de chez vous. D'accord. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et ces zombies, ils vous font pas peur, Lynn? Comment? Ils vous font pas peur quand ils viennent chez vous comme ça? Tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce Vous que les affrontez? Notre collègue là, si on a la foi, il faut prier, mais il faut prier avec la foi, être sûr de celui en qui on a cru, et surtout de savoir qu'il a la possibilité, qu'il est capable de nous défendre. Parce qu'il me dit à moi, ne crains rien, je suis là pour toi. Et c'est ce qu'il fait. Donc je n'ai pas peur. D'accord. Au contraire, je leur donne la parole de Dieu. Mais il ne faut pas que les gens disent que ça n'existe pas. Il y a fait mon passé pour fou, ça n'est pas vrai, il n'y a pas fou. Voilà. Ça existe. Maintenant, il y en a de ceux qui le subissent et qui ne peuvent pas se défendre. Moi, je me défends. Merci Seigneur. Très bien. Merci de votre témoignage, Lynn. C'est moi. Et c'est tous les jours qu'ils viennent chez vous ou il y a eu Oui, assez souvent en tout cas, cette jeune femme. La dernière fois, par exemple, que vous avez vu un zombie, c'était quand? Eh bien, vous savez, je n'étais pas là depuis un moment, mais elle veut que je laisse la maison. Elle veut prendre ma maison. Ah, d'accord. Alors, elle fait tout pour me faire peur, pour me faire partir. Ils viennent de toi, ils sont en grande conversation, ils parlent, je lui fais partir. D'accord. Et puis je dors dans mon lit. Mais il ne faut pas, je ne suis pas d'accord quand les gens disent que ça n'existe pas. Ils font passer les gens pour fous, comme si c'est parce qu'ils y croient. Non, pas du tout. Je ne connaissais pas ces choses. Et quand je suis arrivée là, que j'ai appris. Et vous n'avez pas l'intention de quitter le quartier parce que c'est pas forcément un bon plan? Je suis chez moi. Vous êtes chez vous, vous restez. Je ne vais pas laisser à la maison. N'en déplaise aux zombies. Exactement. Très bien, merci Lynn. Très bonne nuit à vous. Merci. Allez, au revoir. Ben, Lynn est déterminée, Lynn est de celles qui pensent que c'est qu'il y a une expérience, quoi. Autrement dit, Lynn penche sur la question du réel. Elle dit, attention, il s'agit bien d'une réalité, je l'ai vécue, d'ailleurs je continue à la vivre, et que ça n'est pas tout à fait une pure production d'esprit. Mais vous avez l'air d'acquiescer à ce qu'elle dit. Ça met de l'eau dans votre... Mais c'est la vérité. C'est la vérité, ce qu'elle dit, parce que moi je vis avec ça, je côtoie des gens qui ont des problèmes, des trucs comme ça. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas, qui disent, oh, c'est pas vrai, je crois. Mais il y a des hypocrites aussi, hein, qui est là-dedans. Justement, on parlait des personnes, tout à l'heure dans le micro-trottoir, on disait que certaines personnes étaient hypocrites de faire semblant de ne pas croire, mais être dedans à fond. À fond, il y aura à fond là-dedans. Alors, qui veut dire, il ne faut pas écouter, parfois la personne te dit, ah, moi je ne crois pas dans ça, je ne crois pas dans ça, mais c'est pas vrai. La première personne qui va, c'est lui. Alors, vous en avez connu des hypocrites qui vont à la fois dans tous les... Il y en a beaucoup. Beaucoup? Oui. Très bien. 71 27 07, on poursuit notre discussion avec vous. Bonsoir. Votre prénom? Oui, bonsoir. Je crois que cette personne... Allô? Oui, votre prénom? Antoinette. Antoinette, soyez la bienvenue, Antoinette. On vous écoute. Bonsoir, M. Galvin. Bonsoir, Antoinette. Allô? Oui, on vous écoute. Allez-y, allez-y. Bonsoir, M. Galvin. Bonsoir, Antoinette. Répondez-moi directement au téléphone. Ne regardez pas la télé parce que je crois qu'il y a un petit décalage. Bonsoir, M. Galvin. Oui, bonsoir, Antoinette. Pour la 3e fois. Bonsoir. Allez, on vous écoute.
Antoinette, on vous écoute. Bon, je crois qu'elle nous a laissé peut-être. On va lui demander de nous rappeler. Et puis, allô, oui, Antoinette, vous nous écoutez? Bon, Hervé, on va lui proposer de nous rappeler, surtout de nous appeler, et puis de nous parler par le téléphone. Bonsoir, M. Galvin. On vous écoute. Mais je n'entends pas. Vous n'entendez pas? Non, non. Parlez directement dans le téléphone. Mais c'est dans le téléphone que je parle. Et vous m'entendez pas quand je parle? Non. Allez, dites-nous ce que vous avez à dire. Dites-nous ce que vous avez à dire. Voilà. Elle est repartie, Antoinette. Vous voyez qu'on est frappé par vos... Bon, peut-être des mauvais esprits, ça se trouve, hein, qui rôdent dans notre émission. Mais n'oubliez pas, il y a des dolistes qui nous écoutent aussi. Hein. Ah ben oui, mais bon, faut... qui regardent. Comme vous disiez, ils frappent ceux qu'ils veulent, hein, vous savez. Oui. Et Antoinette, on invite à nous rappeler, puisqu'elle avait l'air d'avoir beaucoup de choses à dire. Elle recompose. Antoinette, si vous nous regardez sur la télé, eh bien, vous refaites le 05 96 71 27 07. Entre-temps, je vais quand même poursuivre notre échange avec Papy, qui, lui, par contre, rencontre au quotidien des personnes qui lui parlent de contact avec des mauvais esprits. Et vous avez une réponse pour chacune de ces personnes? Normalement, il y a des gens que je ne réponds même pas, mais... Ah, il y en a qui restent sans traitement, quoi. Pourquoi ils sont condamnés à mort, quoi? Oui, il y a des trucs perdus. C'est-à-dire? Parfois, quand ça... C'est pas un aveu de faiblesse de votre part, de dire, bon, ça y est, il y a des personnes pour qui je peux rien? Non, parce que au lieu de faire, au lieu de faire la personne dépenser son argent, si tu vois que tu peux rien faire, il faut avoir le courage pour lui dire, non, c'est pas bon. Parce qu'il y a des gens, ça dure trop longtemps. Trop longtemps, et quand c'est trop longtemps, alors... Quand c'est trop longtemps, on est condamné à ne pas pouvoir sortir de ça. L'esprit est déjà tout en... Trop habité dans la maison, trop habité. Parfois, il y en a même qui ont eu le temps de prendre la possession du corps de la personne. Alors, qui veut dire parfois... Qu'est-ce que vous dites à cette personne d'aller mourir tranquille avec son esprit? Non, je n'ai pas dit d'aller mourir. Ouais. Parfois, je proposais à la personne d'aller soit en Haïti, parce qu'il y a des choses... Ah, en Haïti, c'est plus fort, quoi. On peut trouver... parce qu'il y a des choses, c'est mieux d'aller à la source que rester à la rivière. D'accord, donc en fait, la source, c'est en Haïti. Oui, en Haïti, il y a des choses qu'on peut faire ici qu'on ne peut pas faire. D'accord. Quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire en Haïti qu'on ne peut pas faire? Vous êtes ici, c'est pour nous dire tout. Hein, et vous savez, je suis très curieux en plus. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire en Haïti qu'on ne pourrait pas faire ici pour ces personnes qui sont, comme vous dites, un peu condamnées? Par exemple, une personne engagée qui a besoin de désengager. Pour désengager cette personne, je ne peux pas le dégager en Martinique, il faut que je rentre en Haïti avec. Sinon, il y aura des séquelles. Parce que cette personne, je dois faire un tour, de l'enterrer. Vous l'enterrez, cette personne? De le passer dans la terre, et après 24 heures que j'enlève. Là, je peux... Attendez, la personne, elle reste 24 heures sous terre? Ah ben oui. Est-ce que je peux faire... Avec un risque d'asphyxie? Non, la personne ne va pas mourir. Elle va pas mourir. Tout son corps est fermé, mais seulement son visage reste dehors. Il y a des gens qui marchent avec ça mais j'ai aidé beaucoup de gens avec ça. D'accord. Beaucoup de gens avec ça. Des gens qui prennent l'avion, qui payent 600 € d'avion, parce que ça coûte cher quand même, le voyage de France pour Port-au-Prince. Ah ben oui. Il y a des gens qui ont besoin vraiment une satisfaction. Pour qui ils croient, quoi, fermement. Si la personne souffre depuis des années, avant un moment, elle a besoin de quelque chose pour raccrocher. Et en dehors de ces cas désespérés, vous arrivez à trouver une réponse pour les autres? C'est selon ce que la personne a. C'est selon. Il y a des cas que je ne peux rien faire. Je le dis à la personne, je ne peux rien faire, c'est trop tard. Mais il y a des trucs que je peux faire, je dis à la personne, je peux t'aider, on met la main. Parce que vous savez, il y a des gens aussi qui passent de porte en porte depuis des années, et puis le jour qu'ils tombent sur quelqu'un qui peut faire quelque chose pour elle, et puis il y a toujours un inconvénient. Alors dans ça, surtout, il faut d'abord y croire, hein, c'est ce que j'ai compris, et que si on entend d'ailleurs il faut y croire, mais aussi peut-être comme pour l'exemple de Lynn, avoir une expérience singulière, mais une expérience tout de même. Tant que la personne n'a pas vécu, elle ne peut pas comprendre. Parce que la personne va dire, moi je crois pas, mais est-ce que tu as vécu? Si tu n'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre.
Pourtant, ça se transmet bien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais vu des dorlistes, mais qui croient dur comme fer. Il n'y a pas une question de transmission de ces croyances en Martinique. Parfois, ça peut arriver que vous avez trouvé une cliente qui vient te voir et puis qui t'entend de t'expliquer, c'est ça, tu peux pas venir faire une consultation, mais un ami qui te dit, j'ai envie de parler avec quelqu'un, frère, est-ce que tu peux m'écouter? Et qu'elle te raconte des trucs, tu vois pas, elle n'est pas dépressive, elle n'est pas folle, elle te raconte quelque chose et vraiment, tu vois que toi-même, ce qui n'est pas vécu, ça te choque. Alors, mets-toi dans sa place pour voir comment elle est traumatisée avec ça. Et qu'elle te raconte, c'est pas la première fois, c'est plusieurs fois. Quand elle raconte à quelqu'un, la personne dit, je crois pas en ça, je crois pas en ça, c'est que veut dire qu'elle est un petit peu folle, va voir un psychologue, tu as besoin de parler, qui veut dire, la personne ne peut pas lui dire qu'elle est folle, mais on veut lui faire, on dit en bon français, va voir un psychologue, des trucs comme ça. Et pourtant, la personne est en train de vécu quelque chose de réel. Mais est-ce qu'il n'y a pas un profil de ces personnes? Est-ce que, par exemple, au niveau socio-professionnel, est-ce que ce sont plutôt des personnes défavorisées qui y croient, ou vous avez connu des personnes dont on peut penser qu'elles sont dans des catégories socio-professionnelles plutôt favorisées et qui viennent vous voir avec les mêmes croyances? Est-ce qu'il y a une sorte de corrélation entre je suis pauvre et je crois en ces trucs-là, ou alors c'est ça? Non, il n'y a pas question de pauvre, ni riche, ni les gens bien, hein. Tout le monde est là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre les catégories socio-professionnelles? Parce que moi, je connais les grandes madames de ce que d'eux. Les grandes madames de ce que d'eux qui viennent consulter papy. Je n'ai pas dit ça, qu'il y a des problèmes. J'ai dit. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Reprenez. J'ai dit, je connais les grandes madames de ce que d'eux qui ont ce problème-là, ces genres de problèmes. D'accord. Et c'est tout. Ok. Voilà. Mais est-ce que des madames de ce que d'eux viennent vous voir, comme vous dites? Oh, ça arrive. D'accord. Donc, autrement dit, ce n'est pas lié à la catégorie... Ah non, pas du tout. Au contraire. D'accord. Au contraire. Parce que les gens qui les oiseaux qui se cachent pour mourir là, c'est eux qui ont plus de problèmes que le petit peuple. Hein. Le petit peuple, il est dans tout. Il peut aller au marché, acheter de cette qualité feuilles, aller frotter dans de l'eau, mais au bain, laver quoi. Mais les grands madames de ce que qui restent avec un grand chapeau de l'homme et qui ne croient en rien, c'est eux qui frappent plus fort. Parce qu'ils ne croient pas. D'accord. Ils ne croient pas, c'est-à-dire? Pour eux, ça n'existe pas des trucs comme ça. Alors qu'ils veulent dire, quand un doigt passe chez eux, ils frappent fort. Si c'est un mauvais esprit qui passe, ils frappent fort. Parce que pour eux, dans leur domaine, ça n'existe pas. Alors quand il vient toujours plus mal que les autres. Hein. Très bien. On est quand même au XXIe siècle. On est étonné tout de même à l'ère de Internet qu'il y a encore des dorlistes dans ce pays. Parce que on est quand même à l'ère de WhatsApp, des réseaux sociaux, Facebook et autres. Ça n'a rien à voir. Et tant que le temps se développe, c'est tant que le mal se développe aussi. Oui. De jour en jour, il y a plus de mal qu'avant. Parce qu'avant, il y a des petits trucs qui étaient un peu cachés. Aujourd'hui, les gens ne parlent pas de dorlistes en plein air. Aujourd'hui, on regarde dans la télévision, on parle de dorlistes. Avant, c'était caché. Les gens un peu ronds, ils ne peuvent même pas son mari sache qu'il y a des trucs comme ça. En fait, moi, je voulais surtout en parler ce soir pour comprendre s'il s'agit vraiment d'une réalité ou alors est-ce qu'il s'agissait d'un imaginaire. Visiblement, pour ce qui concerne les personnes qui ont réagi ce soir, on a plutôt l'impression que ça existe. Ah ouais. Et il y a beaucoup de gens, je sais... À part Laurent qui nous a dit, encore qui doutait un petit peu, que ça n'existe pas, qu'il a pris l'exemple d'un rêve érotique qui peut permettre d'avoir du sperme. Bref, autrement dit, il peut penser que ce sont des projections inconscientes et a tenté de rationaliser. Mais les autres ont quand même laissé une part belle à la croyance. Moi, ce que je sais, que Laurent, ils savent bien que ça existe. Vous le provoquez, là, attention, je ne cherchais pas à le faire vous rappeler. Non, il sait bien que ça existe bien. Il est martiniquais, il est blanc, il est bon africain, il sait bien que ça existe. Il ne veut pas croire, c'est son opinion, mais ils savent très bien que ça existe. On peut ne pas croire en sachant que ça existe, c'est quand même assez particulier comme position. Oui, alors je sais que ça existe, mais je ne crois pas. C'est pas du déni, c'est pas parce que la personne n'a pas vécu. D'accord. La personne n'a pas vécu, alors ils savent que c'est là, mais tant qu'il n'a pas vécu, il ne peut pas en parler. C'est comme ça. Très bien. Je vous sens bien déterminé là-dessus. Est-ce que vous avez le sentiment d'œuvrer pour le bien-être des gens dans votre... C'est un métier, c'est une fonction, c'est quoi votre... C'est un métier, vous considérez que c'est un métier? Normalement, je ne prends pas ça pour un métier parce que je ne peux pas dire que je vis de ça. D'accord. Mais normalement, c'est un don que dans ma famille,
que je reçois que c'est un parent qui est mort, l'autre remplacé comme ça. Ce qui veut dire, c'est ma tante, la sœur de ma mère, la petite sœur de ma mère, qui était réclamée. Elle a fait 56 ans. Elle a fait ce travail et avant de mourir, on a dit c'est moi le réclamer. Alors on a remis. J'étais trop jeune, ma mère ne voulait pas ça. À 17 ans, on dit c'est bon là, il faut arrêter ça, il faut que je prenne ça en responsabilité. Alors ma mère a dit je ne suis pas encore à l'âge de majorité, à 18 ans je prends la responsabilité. À nos jours, jusqu'à ce que le jour de mon départ, que je dois remettre quelqu'un d'autre. D'accord. Et vous avez le sentiment, pour reprendre ma question, que vous faites du bien aux gens ou... Moi je fais que du bien, je ne fais pas du mal parce que j'ai 5 enfants. Vous n'avez pas des prescriptions, vous disiez oui, vous avez 5 enfants et... Oui, je ne voulais pas, demain si Dieu veut, que mes enfants viennent payer le mal que j'ai fait. J'aime pas faire du mal. Je préfère faire du bien aux gens parce que j'aime bien que les gens parlent de moi. Mais il n'y a pas de gens qui viennent vous voir pour que vous puissiez, par exemple, éloigner X ou Z de leur... Chaque jour. Chaque jour. Oui, chaque jour, et vous acceptez, puisque c'est quand même... non, j'aime pas faire du mal. C'est quand même une clientèle. Non, j'aime pas faire du mal aux gens. La seule chose, bon, c'est mon travail. Il y a des choses que je peux dire oui, que je peux dire non. Mais quand la méchanceté, j'aime pas. J'aime pas faire la méchanceté. La seule chose, si la dame est venue me voir, il m'a dit je suis marié avec mon mari depuis 10 ans, on vit une belle histoire d'amour, mes enfants, tout ça. Elle est sortie de nulle part, elle a cassé mon couple, elle a pris mon mari. Alors moi, c'est mon travail, elle veut récupérer son mari, moi je vais faire récupérer son mari. C'est pas du mal que j'ai fait. Mais si oui, je vous avez fait du mal à la maîtresse qui perd... La maîtresse ne devait pas casser son couple. Les enfants en train de souffrir, la dame en train de souffrir. C'est pas moi le méchant, c'est elle qui est le méchant. D'accord. Alors, si la maîtresse est venue me voir, il m'a dit, j'ai le monsieur, le mari de la dame, qui m'aime, j'ai besoin de casser son foyer. Là, parfois, j'ai dit non, j'aime pas ça. Parce qu'elle a des enfants, oui, elle a des enfants, tout ça. J'ai toujours dit, c'est pas bon. Très bien. En tout cas, on était très content de vous avoir parce que je trouve que vous avez été courageux déjà de vous présenter à nous, de dire ce que vous faites. Vous ne craignez pas que des fois on puisse... vous reprochez cette fonction, cette mission? Vous n'avez pas peur que dans la rue, ils disent « Oh là là, c'est le Ougan qui était à Zouk TV avec Galva, machin ». Chaque jour, j'ai trouvé les gens. Chaque jour, au marché, je suis au restaurant, j'ai vu une dame qui est en train de me regarder, avancer. Et puis je regardais, et il m'a dit « Je te connais ». Il me dit « Ah bon, ça ?» Il m'a dit « Je t'ai vu à Zouk TV ». Tout doucement, il me dit « Ah, mais chantez, il faut continuer à regarder, madame ». Moi, ça me gêne pas, parce que c'est ma religion, je suis sorti dans ça, je suis né là-dedans. Alors j'ai pas religion, hein. En Haïti, il y a 3 religions, le catholicisme, le protestant et le vaudou. Il y a 3 religions en Haïti. C'est ma religion, je ne peux pas cacher, je n'ai pas honte et je suis fier de l'être. Très bien, bah écoutez, on va s'en tenir à ça. On va aussi surtout remercier Christian, qui nous a fait cette grande révélation sur la proportion de vaudou qui aurait eu au Lamentin. Un petit clin d'œil à Christian. Il est, à mon avis, responsable de ses propos. Merci aussi à Josette, à Momo, à Laurent, Lynn, Antoinette, à vous aussi, Papy, qui, je rappelle, est prêtre vaudou. Merci aussi à Hervé qui a assuré la réalisation technique de notre émission. On se retrouve dans 15 jours cette fois-là. Je reçois l'association martiniquaise des psychologues. Il y aura des psychologues avec nous. Et là, nous parlerons de la vie, de la consultation du psychologue, à quoi ça sert et comment on peut s'en servir dans nos sociétés. Passez une belle nuit et pour ceux qui nous retrouveront en rediffusion, à très bientôt. Prenez soin de vous.